je suis parti en Antarctique récupérer de la glace très vieille qui date de 800 000 ans au maximum. Donc en fait il a fallu que j'aille sur place et récupérer et découper mes carottes de glace. Et à partir de ça, je les ai ramenées en France pour après les analyser. Et dans ces carottes de glace, donc ce sont dans des échantillons d'eau glacée, l'eau a une certaine mémoire. Donc en fait à partir des certains rapports isotopiques, la proportion d'atomes dans les molécules d'eau, on peut retrouver la température ou des conditions physico-chimiques de l'époque. Donc c'est il y a de plusieurs milliers d'années. Et c'est juste là qu'ils ont fait un trou de plus de 3 km sous la glace. Là, à cet endroit, il y a le trou de forage. Moins 55. C'est froid ici. Le trou. Ça se trouve, il y a des aliens qui vivent sous la glace qui m'ont entendu. Ils vont venir nous chercher. Attention. Concordia, c'est un site exceptionnel parce qu'en fait il y a 3 km de glace. Donc sous la station, on a une grande épaisseur de glace qui est conservée, qui est on va dire constante. En fait la glace s'accumule toujours couche par couche. Les couches les plus hautes, ce sont les plus jeunes, parce que celles qui sont formées il n'y a pas très longtemps. Par contre les couches qui sont tout en bas, et là elles sont très vieilles, elles peuvent remonter jusqu'à 800 000 ans ou même plusieurs millions d'années. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'aller précisément à cet endroit-là, parce que la glace est très vieille, on peut remonter vraiment très loin dans le temps. C'est une base qui est franco-italienne, donc c'est majoritairement des Français et des Italiens. Mais des fois il y a aussi des Suisses, des Américains, des Chinois, donc on est plusieurs types de nationalités. Sur on va dire 50 personnes, il y a la moitié, on va dire 25 qui sont des chercheurs. Donc ça va être des doctorants, des chercheurs, des postdocs, enfin plein de métiers différents. Et après les 50% autres, ce sont des corps de métiers qui sont techniques, c'est-à-dire avoir un plombier, un électricien, un menuisier, un chef cuistot et des gens qui savent aussi gérer, ceux qui gèrent aussi l'ensemble de la station, en secrétariat. Donc il y a beaucoup de types de métiers pour entretenir la station et pour aussi aider logistiquement les chercheurs. Il y a un petit hôpital qui est sur la station, donc c'est pas un vrai hôpital, mais il y a de quoi au moins opérer. Si tu as de l'appendicite ou tu veux arracher une dent, il y a quand même de quoi faire. Soit en été ou en hiver, il y a toujours un médecin qui est présent. Ceux qui se font geler plusieurs fois le bout des doigts, au bout d'un moment en fait, le sang ne circule plus et le doigt après il peut devenir noir et peut être amputé. Même de manière générale, après on a une perte de sensibilité sur le bout des doigts. Voir physiquement le lieu de forage où ils ont foré 3 km de glace, voir les machines qu'ils ont utilisées pour faire les premières découvertes des cycles glaciaires interglaciaires. On en a parlé pendant plusieurs années et là finalement je suis en train de le voir, le toucher et de l'utiliser, ça c'était vraiment quelque chose d'unique.